Bonjour Olivier, merci de nous accueillir. Nous sommes ici dans les jardins du Château Richeut qui est juste en face. Ça fait au moins 1 an environ qu'on ne s'est pas croisés depuis la soirée Pur Beurre. Et j'imagine que tu as dû rencontrer plein de gens enthousiasmants. Si tu veux, Pur Beurre, je l'ai distribué, j'ai offert. Parce que toutes les régions de France aujourd'hui aimeraient avoir un Pur Beurre. Parce que concentré comme ça, le beau, le bon, le lien, ça fallait le faire, c'est unique. Je suis allé chez Pénat, qui était le coup de cœur de l'année dernière. exceptionnel, vachement bien. Franchement, qu'est-ce qui t'a plu, le fait qu'ils travaillent tous ensemble Oui, une communauté, un collectif, et puis une qualité du produit, et puis du talent, quoi. On peut avoir toutes les bonnes intentions, il y a un moment donné, il faut un brin de talent, et ils en ont manifestement, donc ça c'est vraiment génial. Et puis alors, il y a toutes celles et tous ceux que je rencontre qui me disent mais on aimerait beaucoup aussi être dans Pur Beurre. À la limite d'ailleurs, c'est pas être dans le magazine en lui-même, mais c'est de rejoindre la communauté. Faire partie de la fête, faire corps et se dire on est sur ce territoire au-dessus de la mer et on partage cette passion de la qualité. Et c'est ça, je pense que vous avez réussi à faire, c'est de tisser ces liens entre ces personnes qui bien souvent étaient cloisonnées. Et là, vous avez décloisonné. C'est vrai que Pur Beurre, le guide, la famille Pur Beurre accueille beaucoup de jeunes, de plus en plus engagés, qui travaillent différemment. Quel regard toi tu portes sur cette jeunesse aujourd'hui en Bretagne, qu'ils soient dans les cuisines, pêcheurs, maraîchers? À la fois admiratif et terriblement jaloux. Parce que admiratif par rapport à ce qu'ils font et par rapport aux urgences qui sont là, avec lesquelles ils vivent et il faut qu'ils fassent avec. Cette maturité, cette clairvoyance, et jaloux parce que j'aimerais avoir leur âge pour tenter d'écrire une nouvelle page qu'est la Bretagne. On a encore vu des freins durant l'année avec des reculs, en particulier au niveau de l'environnement, des reculs sur le soutien du bio, enfin des choses très concrètes. Il ne faut rien lâcher. Et c'est la raison pour laquelle, je ne vais pas dire le magazine, mais le mouvement Pur Beurre, c'est très fort parce que je parle en particulier à tous ces jeunes qui se posent des questions, ont des moments sûrement de blues énormes et de bobo au cœur et se disent je ne suis pas tout seul, il y a une bande, il y a un clan, il y a une meute, il y a la meute Pur Beurre. Voilà. Et je veux dire qu'il ne faut rien lâcher. Ces cuisines de tous les jours, du petit bistrot à la petite crêperie, au restaurant étoilé, mais j'aimerais pouvoir y intégrer les cuisines des maternelles, les cuisines des collèges, les cuisines des lycées, les cuisines des hôpitaux, les cuisines des entreprises, des universités, des prisons et des EHPAD. Alors c'est vrai que dans Pur Beurre, on a environ 200 adresses avec plein d'actrices et d'acteurs du bien manger. On en a 2 que tu connais un peu plus que les autres, ce sont Hugo et Mathilde. Qu'est-ce qu'ils deviennent Je sais que Hugo... D'abord, il travaille. Oui, ça c'est bien. Mais Hugo, là, prochainement, sort un livre qui s'appelle Correspondance. D'accord. Il m'a retourné l'âme. Donc j'ai découvert plein de choses. D'ailleurs sur Mathilde, parce que Mathilde écrit aussi un peu dans ce livre. Marine écrit également dans ce livre. Lorsqu'on a des enfants comme ça, en fin de compte, on est éternel. Bon, et moi, quelque chose me dit qu'on retrouvera Hugo et Mathilde dans le prochain Pur Beurre. Bon, alors, il faut qu'on ait vite fait le 26 dans les maisons de la presse, quoi. Novembre.